Et ce matin, on reçoit celui qui est pour moi un des plus grands animateurs de la télé, de divertissement et aussi de jeux. Vincent Lagaffe est avec nous. Salut Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue sur Virgin Radio. Bonjour. Vincent Lagaffe. Vincent, vous arrivez le 24 novembre sur RMC Découverte avec une nouvelle émission qui s'appelle SOS Garage. Et ça, je mets ma main à couper que ça va être un carton. J'ai vu le visuel déjà, je me suis dit ça va être un carton. J'espère que les hautes autorités vous entendent. Non mais c'est vrai. Vincent, vous manquez beaucoup aux téléspectateurs déjà, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de SOS Garage sur RMC Découverte ? Il y a, à cause du Covid, beaucoup de garagistes qui ont été vraiment dans la panade, qui se sont retrouvés dans une situation vraiment compliquée, à tel point que leur vie privée a été modifiée. Donc, toutes ces choses mis bout à bout fait qu'ils sont au fond, et on est là, on essaie de leur donner un coup de main pour mettre le coup de pied, pour remonter à la surface. Essayer de s'en sortir parce qu'ils sont vraiment dans une situation absolument épouvantable, tant financièrement que moralement. Et avec mon pote Thierry Muscat, on va dans leur garage, on regarde de quoi ils ont besoin, comment ils en ont besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et en une semaine, on essaye de faire en sorte de remettre à peu près le garage sur pied, de lui donner quelques conseils. Et puis je crois que c'est surtout une question de passion et une question un petit peu humaine, quoi. C'est un peu un nouveau Vincent Lagaffe qu'on va découvrir parce qu'on connaît Vincent Lagaffe, animateur de jeux, le Big Deal, l'heure à l'appel, le juste prix. On connaît Vincent Lagaffe dans Fort Boyard aussi parce que vous faites un personnage dans Fort Boyard. Mais là, on va découvrir un Vincent Lagaffe un peu coach de vie en fait. Oui, on va pas avoir un Vincent Lagaffe hyper décollant. On va avoir un Vincent Lagaffe motivé qui essaye de comprendre les choses. On n'est pas juste dans la grosse déconnade et dans le jeu à grand succès, à grand spectacle. On essaye d'être un peu plus intimiste et être un peu plus humain. J'ai surtout essayé de donner un côté humain à ce personnage. Enfin, c'est même pas un personnage, parce qu'à vrai dire, vous allez voir vraiment qui je suis. Vincent Lagaffe, c'est un animateur, c'est un clown. Et puis quand Vincent Lagaffe, il enlève son queue de pyrrhose, il ressemble plutôt à ce que vous allez voir sur RMC. Eh ben, c'est incroyable et c'est une très bonne idée de la part de RMC parce que c'est vrai que les animateurs de TF1, et je pense aussi à Christophe de Chavannes là, qu'on redécouvre un peu dans quelle époque sur France 2, parce que les jeux télé, c'est vrai que ça cartonne, c'est super, mais ça a tendance parfois à enfermer un peu les animateurs, et je trouve ça super intéressant de les découvrir sous un nouveau jour. Et vraiment, cette émission, moi j'ai envie de la voir, ça s'appelle SOS Garage et ce sera le 24 novembre sur RMC Découverte. Vincent Lagaffe, vous sortez votre autobiographie bientôt qui s'appelle Je m'appelais Franck. Oui. Et vous avez raconté dans une interview que votre réussite a suscité une énorme jalousie dans votre entourage professionnel. Est-ce que la télé, c'est un milieu de faux cul, Vincent Lagaffe? J'y ai pas par quel chemin. C'est pas un métier de faux cul, c'est un métier dans lequel il y a une trentaine de mecs qui font la télévision et il y a 500, 600, 800 personnes autour qui brillent grâce au talent de certains animateurs ou certains journalistes ou certains sportifs. Ouais. Voilà. La télévision, c'est maintenant avec le nombre de chaînes, c'est une centaine de mecs qui vont au carton à l'antenne. Et puis, il y a derrière toute une flopée de gens qui boivent du champagne en mangeant des petits fours en disant « Regarde le succès qu'on a eu ». Ouais. Non, ils n'ont pas eu de succès. Ils ont produit un mec qui a eu du succès ou qui va se casser la gueule et qui sera tout seul à se casser la gueule. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent en face que vous êtes génial et quand ça marche moins bien, ils sont plus là. C'est ça que vous êtes en train de dire, Vincent, aussi. Oui, beaucoup. Mais d'une manière générale, c'est le principe de la télévision. Il y a toute une équipe qui aide quelqu'un à briller, et quand ça marche, c'est un succès collégial. Mais j'ai remarqué que quand ça marche pas, c'est le mec qui est à l'antenne qui est montré du doigt. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est souvent celui qui est à l'antenne qui prend tout quand c'est un succès, mais aussi quand ça marche pas, malheureusement. Vous avez aussi dit... Oui, Vincent. On n'a jamais entendu des journalistes, des critiques ou le public dire l'émission réalisée par un tel et produite par un tel n'a pas marché. Non, on a dit l'émission d'un tel marche pas. Alors que c'est souvent les producteurs, les responsables aussi du succès, mais quand ça marche pas, c'est souvent les idées des productions. Il y a des animateurs qui sont mis sur des émissions, et ils ont rien demandé. On leur impose parfois les émissions. Oui, Diane avait une question. Miss France 2022 a une question à vous poser, Vincent Lagaffe. Bonjour, alors déjà je me sens comme une enfant parce que je suis une énorme fan, mais au-delà de ça, je voulais savoir du coup depuis les années, mais on se rend bien compte, est-ce que finalement c'est pas quand même un monde où un jour on est amis et le lendemain quand ça marche plus c'est un couteau dans le dos et au revoir et on n'a jamais existé dans la vie, quoi? Je dirais pas que c'est un couteau dans le dos, mais c'est vrai que
pour mon cas, le téléphone s'est arrêté de sonner en 1 minute. Ah ouais. Pendant 30 ans, il a sonné toutes les minutes. Et le jour où le Big Deal s'est arrêté, ça a été terminé. Mais terminé comme ça, du jour au lendemain. On doit se sentir seul quand même dans ces moments, Vincent. Hein. Alors, si on fait partie du show business, si on vit pour et par le show business, ouais, on se sent vraiment très seul. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir vraiment été complètement happé par cette machine du show business. Je suis resté avec des amis qui ne sont pour le plupart, ou même, je veux dire, j'ai mon pote Philippe Lelouch avec qui je m'entends bien. Il y a quelques personnes avec qui je m'entends bien, mais je passe pas de week-end, je passe pas de vacances, je vais pas dîner, je ne vois pas les gens du show business. Vous n'êtes pas très soirée mondaine, quoi. Du tout. J'ai jamais été dans les people. Moi, dès que je peux, je retourne dans ma colline ou sur la mer et je m'occupe de mes chiens. Et ben ça, je pense que vous avez des chiens. J'adore les chiens aussi. Moi, j'en ai 3. Vincent Lagaffe, est-ce qu'il y a un moment où vous avez quoi comme chien? Pardon, j'adore les chiens. Staffs. Ah, j'adore les staffs. J'adore. Moi, j'ai un Rottweiler et un Golden, un Labrador. Voilà, on parlera chien plus tard. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.